Alors le projet En route vers la Casamance est né lors du Festival de Camargue en 2016, là où j'ai eu la chance de connaître Djibril Djamé, Festival de Camargue qui avait invité le Delta de Casamance, et j'ai rencontré Djibril avec qui j'ai échangé par rapport à son pays, et je lui ai proposé s'il était possible entre nous de faire un projet. Il m'a expliqué que la Casamance avait beaucoup de possibilités par rapport à tout ce que je demandais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partager ce projet et nous avons ensuite travaillé dessus. Ce projet consiste à proposer une solution innovante qui est une réponse aux problématiques soulevées par Mme Corinne Garcia, qui résulte de 25 ans d'expérience au niveau de Port-Saint-Louis et qui se décompose en 3 modules. Le premier module, c'est une préparation du jeune et une remobilisation autour de lui-même. Après, il y a le séjour au Sénégal, en Casamance. Et le 3e module consiste à l'accompagner dans un processus de réinsertion professionnelle et autour de lui-même. Donc ce projet a une durée d'1 an. Ce projet a pu être réalisé par la dynamique partenariale de Port-Saint-Louis, tous nos partenaires locaux ainsi que nos partenaires sénégalais. Tout le travail qui a été fait est un travail d'équipe. Sans cette équipe, rien n'aurait pu être réalisé. Mais avant tout, c'est le jeune lui-même qui a eu envie d'essayer de s'en sortir et d'essayer de donner notre sens à sa vie. Sénégal, Wally said the music, yeah. Yo, Sidiki, yeah. Yo, Wally said yo. Fankola, I am one of the Yoma, Kake Jenene. Wally say yo, Senegalese baby fat. some get the big in line. They say I'm following them on line. I am one of the Yoma, Kake Jenene. Wally say yo, Senegalese baby fat. Wow wow. Baby fat. I don't want avancer, Wally laisse les parler. I don't want avancer, Sidiki laisse les parler. I don't want avancer, Wally laisse les parler. I don't want nada, Sidiki alhamdulillah. Man banyuma, kuma isende chigalo khani. Waye buma chifeku. Anyu dem saraba ba makosa kama. Kala jula sango itu bakal mamina kampere te jula Sidiki kontana mandekna Sidiki jabate mangilanyo I am one of the Yoma, Kake Jenene. Wally say yo, Senegalese baby fat.
Nous arrivons à Essaout, première étape de notre périple en Casamance. Tout le village s'est mobilisé pour nous accueillir. Première véritable découverte de la culture casamançaise, un mélange d'espoir, de curiosité pour les jeunes et l'équipe d'encadreurs. Djibril, de ce projet de socialisation va naître d'autres projets, c'est-à-dire c'est un premier axe social. Deuxième axe, c'est la santé avec l'arrivée des médecins. Et troisième axe, il a abordé la question de l'éducation. Ici commence véritablement l'immersion des jeunes au sein de leur famille. Nous découvrons le chantier de la future maison solidaire du roi d'Essaout. Moi c'est Kateba. Kumambo. Nyangata Nyamo. C'est pareil que flou en fait. Jambon Didju. Kumambo et moi c'est Bakambo. Je m'appelle Kabaka. Alors bonjour, ici on est sur le chantier en fait, on est en train de construire. Donc là-bas il y a le puits en fait où on va puiser l'eau. On va puiser l'eau et tout pour l'amener dans des barils. Donc on va transporter l'eau comme les dames, c'est les dames qui transportent l'eau jusqu'au baril. Après du baril en fait on prend de la terre, on le met au sol et on mélange l'eau avec les barils, ce qui va faire comme du ciment. Et ensuite on mélange tout, on les met dans des pots en fait pour construire des briques. Et voilà, et en fait petit à petit la maison se construit. Donc nous on est là, on travaille, on se régale, on passe un très bon moment, tout le monde s'aide. Il y en a qui se reposent, il y en a qui travaillent, après on échange, on se régale, on passe un très bon moment. Cette maison va permettre de loger sa famille. Elle a pour principale vocation d'accueillir les sans-abri, les femmes battues, les orphelins. C'est aussi un lieu de rencontre pour la jeunesse et les associations du village. Une maison solidaire de 1800 mètres carrés, composée de 14 chambres pour un chantier qui devrait durer 2 années. Les jeunes vont travailler 12 jours et aider à la fabrication de briques qui composeront les fondations et la structure murale. Le reste du bâtiment se fera en terre. 9500 briques seront nécessaires à la réalisation du projet. Le travail s'effectue essentiellement le matin à cause des fortes chaleurs durant cette période de l'année. Les repas se prennent sur place, tous ensemble, à même le sol, à la façon sénégalaise. Première rencontre des jeunes avec le roi dans le bois sacré. Une cérémonie de prière et de recueillement. Les jeunes ont échangé avec le roi sur les valeurs et traditions Diola. Un moment solennel et extraordinaire que chacun de nous a pu savourer à sa juste valeur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, votre accueil, parce que il n'y a pas la richesse qu'on a en France, mais le principal, vous l'avez, c'est le cœur. Voilà. Merci. Je souhaite vous dire que je vous remercie pour votre accueil. Je remercie aussi les gens qui ont participé au projet, l'équipe du foyer, l'équipe de la maison pour tous. Et comme l'a dit Kamel, vous n'avez peut-être pas la richesse, mais vous avez le cœur. Et c'est ça le plus important. Ok. Donc voilà, donc là on vient de rendre visite au roi. Et dans ses paroles, j'ai retenu une chose, c'est qu'il a dit « J'espère que les souhaits de vos parents se réaliseront ». J'ai eu beaucoup de choses dans mon passé qui ont fait que ma maman a beaucoup souffert à cause de moi. Et
Tout à fait, voilà, j'ai expliqué quand même l'objectif de ce repas, de ce dîner d'intégration, donc qui est quand même, qui fait partie donc, du projet intégrante afin que les gens puissent se retrouver. C'est pas une fête, mais c'est un repas, un dîner d'intégration, de partage, donc avec deux spécialités, une spécialité française et une spécialité Diola. Le chantier continue malgré les conditions climatiques difficiles. Les jeunes mettent du cœur à l'ouvrage et impressionnent par leur sérieux et leur application à la tâche. L'équipe technique a mis en place un plan de communication efficace pour rendre compte journalièrement des avancées du projet. Réseaux sociaux, interviews en direct sur Radio Camargue et des réunions de régulation sont les quotidiens de chacun. Ils m'ont donné un nom Diola, je m'appelle Kateba, c'est le grand lutteur. Ils sont très gentils, ils donnent tout, même s'ils n'ont pas grand chose, et j'ai pas envie de partir. On a compris beaucoup de choses, on a fait un gros, en tout cas pour ma part, j'ai fait un gros travail psychologique sur moi-même. Je me suis ouvert aux choses et franchement j'espère que ça va continuer et on est à fond, Rien n'est négligé pour informer la population de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui suit avec curiosité notre aventure au quotidien. C'était bien d'organiser une réunion, en fait, on appelle ça des réunions de régulation, un peu pour faire un bilan de ce qui va et ce qui ne va pas avec vous. Et justement recadrer un peu le truc parce que depuis qu'on est là, il y a du progrès. La plupart, vous avez fait des progrès, mais il y a toujours des choses à recadrer. Merci Kamal. Allez, top là. C'est bien, allez, brossage dedans après. Hein. Après une semaine de dur labeur, journée off. Moment de détente, de bilan, rencontre avec l'équipe d'encadreurs, pétanque, tressage avec les filles du village. Regarde, la pêche a été bonne, hein? Non. C'est bon, il bouge encore et tout. Après une excursion dans les ballons, les jeunes ont participé à une séance de pêche. Ils ont organisé un repas partagé avec le fruit de leur pêche. Alors, merci à tout le monde. Merci pour ceux qui ont acheté, qui ont cuisiné. Et merci pour le poisson qui a été offert. Elle est bonne? Voilà. Merci à tout le monde. Merci bon appétit. Tout ça. Ça va? Oui. Ah, ok. Je vais jeter. En même temps, donc j'ai 5 cours, il y a un cours qui manque. Je m'appelle Alus Diata, je suis le directeur de l'école élémentaire d'Essau. Notre école compte 5 classes, du préscolaire au CM2. Qu'est-ce que je viens de tracer avec la règle? Hein? Enlève la main. Oui? Très bien. Une ligne verticale. Très bien. Nous avons un jardin portagel qui nous permet d'enrichir les plats de la cantine scolaire, dont une partie de la cantine est financée par le PAM et l'autre partie est financée par la population elle-même. Les fruits de ce jardin portager nous permet aussi non seulement d'enrichir, mais aussi de vendre certains produits qui nous permet aussi de régler aussi d'autres problèmes de l'école. Bien le bonjour, je vous accueille chez moi. Ce soir, petite réunion en famille avec toute l'équipe. Allez, c'est parti, venez.
Ma maman. Ça, c'est ma maman. Ernestine, Diata. Moi aussi, je vais me marier alors. Voilà. La reine. Mais là, il est trop pas encore. Ici, on a tonton. Tonton. Tonton alias Massaël. Et André, ici. Mais Raphaël, t'as oublié Raphaël? Non, je l'ai déjà dit. Oublié. Mon frère, juste là. Et mes deux autres frères là, ici. Et le dindon. Et le dindon, j'ai représenté. Il m'a beaucoup d'écrits, oui. Moi aussi, il m'a Bonjour et bienvenue chez moi. Donc je vais vous présenter un peu toute ma famille. Donc ça c'est mon grand frère. Voilà, je vous le présente. Ma petite soeur est ici. Donc elle est en train de faire ses devoirs. Donc là c'est la cuisine. La chambre de mes parents, la chambre de mon grand frère. Ok. Aïe. Tu vois la caméra. Ma chambre, la chambre de mon frère, la chambre de ma soeur. Je vous présente ma maman, Emma. Ma maman, Emma. Edouard, mon grand-père. Voilà. C'est la maman Liliane. Ah voilà Paul. C'est mon papa Paul. Voilà, Je l'avais pas vu. C'est mon papa. Voilà, toute ma famille. Yes. C'est bien, merci. Bonsoir et bienvenue chez moi à Essaout. Là, ici, vous avez la cuisine. Tout ça, c'est mon jardin d'ici. Tout ce qu'il y a autour. La terrasse, quand même. Tout le monde. Mon chez moi, le salon, ma tante, ma soeur. Et ça, c'est ma chambre. Donc lit, moustiquaire toute option, valise. Viens par ici, viens par ici. Bon appétit. Tu veux le mettre au milieu? Tonton, c'est lui tonton. Tu peux lui parler? Il est là, il file. Alors Aïdar, ça va? Voilà, madame. Aïdar. Tu as vu, on a promis qu'on revenait, on revient. Oui, oui. Bon, j'espère que c'est la dernière quand même. Aïdar El Ali est un militant écologiste convaincu. Ancien ministre de l'Environnement sénégalais de 2012 à 2013, ce Sénégalais d'origine libanaise lutte inlassablement pour la protection de la nature. Il milite efficacement contre la surpêche au large du Sénégal et prêche pour le respect de l'environnement. C'est chez lui à Djibelor qu'il nous reçoit pour nous faire visiter la mangrove. En 2006, il sonne un cri d'alerte contre la déforestation et le déséquilibre engendré par l'homme dans la mangrove. De village en village, il prend son bâton de pèlerin pour sensibiliser la population. Aïdar El Ali insuffle alors une dynamique qui permet de replanter 60 millions de palétuviers en Casamance. Écologiste passionné et passionnant, il nous fait partager son savoir et sa passion pour la nature. L'occasion pour nous tous de participer fièrement à la replantation de pousses de palétuviers et de repeupler la mangrove. Vous nous avez fait découvrir plein de choses intéressantes. Moi personnellement, je me suis régalée. Vous avez fait découvrir la mangrove et tout, c'était exceptionnel. Et je vous remercie.
Moi aussi, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir fait dormir chez vous, dans votre maison, avec vos enfants, tout le monde, et je vous remercie énormément. Je vous remercie. Moi, je suis pas trop nature, mais aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. J'ai vu, j'ai écouté ce que tu as dit quand même. Hein. Bien entendu, bien retenu. Ils ont tout dit, j'ai juste à vous dire merci pour l'accueil, la nourriture, ce qui était fabuleux, c'était trop bon. Et le savoir j'ai compté, tu as plus de remerciements que moi. Pareillement pour moi. Et moi je retiens surtout d'avoir planté mon petit plan de mon droit pour moi. Ouais, ça a été quand même plutôt pas mal. Et on va te le montrer en train de pousser. Oui. Bon, en tout cas, la famille que nous sommes, parce qu'on n'est pas une équipe, on est une famille. Hein. Je vous remercie aussi parce que, comme je le disais, vous auriez pu vous intéresser à des Game Boy ou à Google, ou je ne sais pas, vous vous êtes intéressé à l'environnement, à la Casamance, le delta qui est proche de votre delta, le delta de Camargue. Donc, ça vous parle. Vous êtes venu ici travailler avec nous, partager avec nous ces moments. Chacun va construire son nid. Comme nous, on a peut-être su construire le nôtre. Je vous encourage à construire le vôtre. Parce qu'en fait, vous aurez après le nid que vous aurez construit. Je ne vais pas le construire pour vous. Nous, on ne peut que vous aider à comprendre. Nous vous aider à partager ce qui nous passionne avec vous. Time is life. Le temps, c'est la vie. Et la vie, c'est tellement beau. C'est tellement généreux. C'est tellement amoureux. C'est tellement puissant. Il faut vous accrocher à la vie. Fin du chantier pour les jeunes à Essaout. Nous sommes conviés dans le bois sacré à la cérémonie officielle de pose de la première pierre de cette maison solidaire, présidée par le sous-préfet d'Oussouye. Je remercie le village, je remercie les habitants, le roi. Et je pense que si on n'aurait pas eu un projet comme ça, on n'aurait pas pu voir des choses magnifiques comme on a vu. On a rencontré de belles personnes, on a fait dur de partir, on n'a pas tous envie. Et je vous remercie encore, je remercie Corinne, Daouda, Laurence aussi, Kemel, qui n'est pas là, Pélouse, je vous remercie aussi. Voilà, je vous remercie tous. Ben moi déjà je tiens à remercier le village, les encadrants, je ne vais pas tous les reciter mais voilà on les connaît. Les jeunes aussi qui ont été, on a été un groupe quand même assez solidaire, on se connaissait pas tous au début. On a réussi à créer des liens, comme avec les jeunes du village par rapport au chantier. Ma famille qui m'a accueilli. Et puis voilà. Je pensais pas venir ici à Essaout en Afrique, en Casamance, découvrir des choses comme ça. On m'a proposé ce projet, j'ai été partant et au final j'en suis pas déçu. Moi je voulais remercier tout le village d'Essaout de nous avoir accueillis, ma famille de m'avoir accueilli pendant une semaine, toutes les bonnes personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage. Je ne pensais pas que ça allait me faire autant de, pas de la peine, mais autant de joie de vivre ici avec vous, et je voulais remercier le roi et tous ceux qui ont participé au chantier. Et tout le village en fait. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie tous de votre accueil. Voilà. Moi je vous remercie de l'accueil de chacun d'entre vous ici, que ce soit le roi, tout le village en entier et toutes les personnes qui sont ici. Je remercie aussi des connaissances qu'on a pu avoir en venant ici, des choses qu'on n'a pas forcément en France et qu'on a découvert ici. Et voilà. Après aussi toute l'équipe qu'on est. Notre groupe, les éducateurs, le caméraman, Corinne qui n'a pas pu assister, Kemel aussi qui est rentré, et voilà. Et surtout vous. Je voulais remercier tout le monde et grâce à vous on a pu apprendre plein de choses, plein de valeurs qu'on a, comme disait Louis, qu'on a perdues en France. Et je pense qu'on va tous en tenir cœur, on va tous retenir ça, et en France tout le monde va bien se comporter, et voilà, et merci. Moi pareillement, je remercie tout le village, tous ceux qui ont participé à ce projet, donc les encadreurs,
toute la défense, etc. Et je remercie en partie Raphaël, la famille de Raphaël, qui m'a fait grandir. Donc qu'ils n'ont peut-être pas tout ici, mais qu'ils ont un grand cœur. J'en suis conscient. Merci Raphaël. Merci, nous avons entendu donc, le témoignage quand même de nos hôtes. Dans ce projet, partenariat win-win, donc gagnant-gagnant, je pense qu'ils nous apportent beaucoup de choses, on leur dira également merci. Mais également eux, même si on n'a rien, mais quand même la culture qu'on partage avec eux, notre culture sacrée, donc c'est aussi du gagnant-gagnant dans ce projet. Pendant 12 jours, en plus des moments d'immersion en famille et des excursions dans le village, des échanges avec les populations, nos jeunes ont réalisé 2600 parpaings sur les 9500 nécessaires. Un défi réalisé dans des conditions difficiles, mais que nos jeunes ont relevé avec succès. C'est avec une grande fierté que nous avons contribué à la construction d'une maison de socialisation pour les populations d'Essaout. Cela met un terme à notre mission dans ce village. Nous nous préparons à rejoindre Bignona pour la seconde partie du séjour. Bienvenue au Sénégal. Ça va? C'est dommage de pas vivre ce matin. Ça va? Arrivée de la délégation officielle composée de M. le maire adjoint Jean-Paul Gay et des docteurs Delphine, Yanis et Elie Safis venus apporter leur soutien, faire des consultations gratuites pour les populations et participer au projet de réhabilitation du bloc scolaire de l'école de l'indépendance de Bignona. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ils sont reçus comme il se doit par les autorités d'Oussouye au cours d'une réception conviviale et sympathique. Au nom du conseil départemental d'Oussouye, nous vous souhaitons la bienvenue, bonne continuation à Bignona. Nous vous souhaitons un avenir radieux. C'est ce que, en tout cas, le roi a prié aujourd'hui pour ça. Pour que tous ces jeunes, d'ici la fin de l'année 2018, qu'on reçoive des nouvelles disant que les jeunes ont changé, les jeunes ont trouvé du travail, les jeunes sont devenus responsables. Donc, on sera tous heureux, en tout cas, tout heureux. Alors moi, je voudrais dire merci à mes jeunes, à nos jeunes. Ce sont des petits de Port-Saint-Louis, c'est les ambassadeurs de la ville de Port-Saint-Louis pour moi, car c'est un projet pilote. Sans ces jeunes-là, ce projet n'existerait pas. Merci à la mairie, merci à tout le monde, bien sûr, merci à tous les partenaires. Mais c'est eux qui font que ce projet existe à l'heure actuelle. C'est tout ce qui nous montre tous les jours, même si ce n'est pas facile, qu'on peut y arriver ensemble. Il n'y a pas d'autres mots qui peuvent exister dans la vie. C'est ensemble qu'on peut faire les choses. J'ai qu'un truc à vous dire, merci mes jeunes. Et avec donc toutes les amitiés du maire de Port-Saint-Louis, des élus, de tous les élus en plus de la ville de Port-Saint-Louis et de tous les Port-Saint-Louisiens parce qu'ils nous suivent, je ne voudrais pas trop être optimiste, tu vois, mais à plus de 90%. Donc merci encore à vous tous. La délégation, accompagnée par les éducateurs, fait le tour du village pour rendre visite aux familles d'accueil, pour les remercier et voir les conditions d'hébergement dans lesquelles les jeunes ont pu vivre pendant leur séjour. Bonjour. Les docteurs aidés par Annie Estemachou et Gildas Djedjou, un médecin local, proposent des journées d'occultation gratuites aux populations. L'école maternelle est transformée en centre de santé occasionnel, où de nombreux villageois se sont rendus pour effectuer un bilan de santé.
plaisir d'être ici pour assurer les consultations médicales gratuites pour une population très agréable, en vie très heureuse et qui effectivement a énormément besoin de notre aide parce qu'ils n'ont pas grand-chose. C'est vrai que je fais un métier magnifique. On est là pour aider les gens et c'est très enrichissant. Et je suis fier d'être avec mes enfants qui eux aussi partagent la même passion et le même plaisir de donner, de partager et d'aider. Merci. Pas moins de 150 personnes ont pu être visitées et soignées. Ciao, merci pour tout. Bonjour, donc là on vient d'arriver à l'école, on est sur le chantier, donc la classe qu'on va refaire tout à l'heure. Donc voilà, ben, on est prêts, on va bosser, on va tout donner. Ça va, on est revenu. Eh oui, on est revenu. Okay, merci. Ça va? Ça va? Merci. Bien. Merci, merci, merci. Bien. Deuxième étape de notre périple. Nous sommes à Bignona, à l'école Indépendance, pour participer à la réhabilitation du bloc scolaire dont la marraine sera la très regrettée Mathilde Safis. Une commune de 50 000 habitants. C'est le deuxième moment d'immersion et de fraternité avec les jeunes. Au programme, la restauration complète de 2 classes en compagnie des relais jeunes de Bignona qui s'avère difficile au vu du temps imparti relativement restreint dont nous disposons. Un nouveau challenge ardu que les jeunes vont devoir relever. Non, tiens, on va comme ça. On va aller au dispensaire voir un peu les moyens qu'il faut faire. C'est juste là, là. On a porté les médicaments demain et après on les porte ici. Tu veux venir avec nous? Hier, ils ont fait les ciments à la main, donc. Tout à la main. Bravo, hein.
tout à la nuit. Bien rempli. On a les mains... Dur, comme les Africains. Non, mais là, ils ont... Je suis fier d'eux, franchement. Moi, je suis le docteur qui va être au dispensaire pendant quelques jours. Voilà. Je ne sais pas si je vous verrai. C'est ça. Si vous me verrez, je vous le dirai qu'il faut bien travailler à l'école. Pour s'occuper bien de votre famille. Voilà. Les maçons, les peintres, les jeunes, vos jeunes, nos jeunes, tout le monde a très bien travaillé. Il n'y a rien à dire. Félicitations à la patronne pour son engagement. Ok, pour son engagement personnel. Vraiment, Laurence. D'accord. Le Boucoute Festival, c'est un événement pluridisciplinaire qui existe depuis 10 ans en Casamance. C'est un événement qui se veut comme un outil de promotion de la culture casamançaise autour d'activités qui sont des expositions photos qui sont organisées tous les ans, des concerts, la danse des masques qui accueillent des villages qui viennent un peu partout de la Casamance. Candidat numéro 3, Moussa Djedjou. C'est aussi un événement qui est tourné vers l'éducation populaire avec tous les ans une activité qu'on appelle les Olympiades qui voit la participation de nombreux jeunes qui viennent un peu partout. Ici, par les
nous sommes tous là ce soir. Je dis tous, pas seulement la famille, mais donc toute une équipe. Une équipe, donc sans compter aux jeunes, je les remercie déjà, qui ont bien sûr travaillé à arrache-pied pour essayer de mener à bien cette classe, cette réalisation qui n'était pas du tout évidente vu l'état qu'on avait vu quelques jours auparavant. Je pense que ça tient à un exploit. D'autre part, bien sûr, je voudrais remercier Jean-Paul Gué, monsieur le maire, bien sûr de Porcel-Louis-du-Rhône, la ville de Porcel-Louis-du-Rhône, qui nous a aidés, qui a adhéré au projet et qui a donné son feu vert sans réfléchir pour donner le nom de cette classe à mon épouse, Madame Mathilde Safis, qui, comme vient de le dire Djibril, a œuvré dans sa vie pour le bénévolat et pour l'amélioration de tous les sujets et tous les cas difficiles, mais aussi l'Afrique, en particulier la Guinée. Nous, sur le plan santé, on a essayé de faire des efforts. C'est peu d'efforts, mais on a participé à une pierre d'édifice. Et dans l'avenir, je dis bien dans l'avenir, on essaiera de continuer cette action santé et aussi cette action de restauration d'école, parce que ça passe là. Vous pouvez compter sur nous et je vous en remercie vivement et merci à tout le monde. Le mot merci, je lui ai dit à Corinne, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui doit. Voilà. Avoir pensé à Mathilde, c'est énorme. Je dis un grand merci aussi à Jean-Paul parce que je sais qu'il a soutenu ce projet et qu'il s'est battu pour qu'on soit tous là aujourd'hui. Je dis merci à Djibril, ce grand homme aussi qui fait pour son peuple beaucoup d'actions. Et voilà, je lui souhaite beaucoup de courage pour poursuivre cette action parce que ce peuple africain en a bien besoin. Merci à Laurence. Les jeunes, alors là c'est très personnel. Pendant 3 jours, vous avez tout fait pour que je sois présente aujourd'hui. Je vous en remercie énormément. Voilà, que lorsque les enfants diront qui est cette dame, on lui dise que c'était une grande dame et qui aimait son prochain. Merci. Merci. C'est Corinne, elle m'a entraîné dans des aventures. Et celle-là, c'est la plus belle de ma vie. Avec Djibril. Merci encore. Merci à vous tous, tout ce que vous apportez à ce pays. J'ai appris à aimer. J'espère que la vie vous donnera l'occasion de revenir souvent. Merci à tous et à toutes. Et soyons tous heureux de ce qui nous arrive. De retour en France, les jeunes ont retrouvé leur famille. Après un temps de pause, nous avons recommencé le suivi des jeunes avec tous les partenaires. Donc ils sont retournés sur la mission locale par rapport au dispositif de garantie jeune, avec la DAP aussi au niveau de tout ce qui est la communication et au niveau de tout ce qui est administratif, avec la maison pour tous aussi au niveau communication, et avec Xavier et Orphée, remise en forme et atelier psychologique. Donc les jeunes, pour certains, sont rentrés dans la garantie jeune, certains ont trouvé du travail. Ils se sont inscrits sur la formation de BAFA et un parmi eux a commencé le permis de conduire. Nous les suivons avec tous les partenaires pour voir en fait l'évolution de leur insertion professionnelle qui pour nous à l'heure d'aujourd'hui est positive.
travailler le bilan de chaque jeune par rapport à son projet de vie. Donc on fait de la MDA, il y a un travail de bilan qui a été fait et aussi l'adaptatrice avec Laurence et Kemel qui les suit au quotidien pour travailler autour d'un projet et on pense qu'ils vont pouvoir se remotiver et se réinsérer professionnellement. Je suis le chef de cabinet du président du conseil départemental de Sud. Donc on a reçu la délégation de Port-Saint-Louis avec un groupement de femmes. On est allé à Essaout, on a visité les familles d'accueil et on a fait un bilan. Et les familles étaient très contents du fait que le projet a été réalisé. Et dans les perspectives de 2018, nous souhaiterions que le projet soit reconduit et avec une ouverture dans d'autres secteurs tels que la santé, la formation, la transformation des fruits. On est satisfait, très content. Bravo, Corée et Djibril. Autour de ce projet-là, on remercie énormément de partenaires qui se sont mobilisés autour de nous pour nous permettre de réaliser ce que nous appelons, à la fois au départ c'était un rêve de pouvoir réaliser ça, et si on l'a réalisé c'est parce qu'il y a des mains qui se sont mobilisées autour de tout. Donc mention spéciale à une personne qui a été là au quotidien, qui nous a accompagnés, et c'est l'occasion de dire merci à Karine Flores pour avoir accompagné cette initiative-là, pour avoir cru au départ parce que c'était un projet fou, d'avoir permis à ces fous-là de réaliser ce projet. Et je voudrais remercier aussi toute mon équipe du service jeunesse et monsieur le maire et aussi de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui a cru en nous et a cru en cette, comme le dit si bien Djibril Djamé, en ces fous. Merci. Mama,